Esbozo, une petite dédicace pour toi. Micro hypersensible, on peut faire ce genre de choses aussi. C'est très tactile, très sonore. Ça permet de faire des petits bruits. Normalement, c'est relaxant. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a des influenceurs qui font ça, pas plutôt des influenceuses. C'est pour attirer et capter l'attention et apaiser l'auditoire. Actumatos. Actumatos, aujourd'hui, je vous présente cette chaussure qui est super belle. La Hoka Mach X 2, deuxième édition. Je pense qu'elle évolue assez peu, cette deuxième version. Là, le coloris est super beau. Moi, j'adore la couleur. Rose, bleu, là, ici, turquoise. Mais la chaussure évolue assez peu, je pense, donc je vais aller assez vite, et je testerai pas, je ferai pas de vidéo face caméra du produit. Il y aura quand même un test sur Roadmag, je pense, de cette chaussure qui évolue quand même, enfin qui change un petit peu. Il y a un changement au niveau du talon. Ici, vous voyez qu'il remonte pas mal sur l'arrière. Et je suis curieux de voir ce que ça donne parce que moi j'ai testé la Cielo X1 qui est là. Je vais vous montrer, elle est assez comparable ici. Ça remonte sur l'arrière. Moi, ça m'a posé pas mal de problèmes de frottement. Au point, en fait, des ampoules et ça saignait. Enfin, j'allais saigner et j'ai pas vraiment pu courir avec. C'est dommage parce que sur les qualités dynamiques, j'ai trouvé excellentes. Je pense que la Mach X2, c'est la chaussure qu'il faut avoir dans la rotation au cas. Les influenceurs, ils utilisent le terme rotation parce que, comme s'il fallait faire tourner les chaussures. Enfin, on les fait tourner. Voilà, ça tourne. Comme, je sais pas, en agriculture, les terres, elles sont en jachère, il faut faire des rotations. En fait, non, il y a des chaussures typées perf, vraiment perf, comme la Cielo chez Hoka. Des chaussures plutôt footing, pépère, qu'on va utiliser un peu tous les jours, la Clifton. Et puis celle-ci, c'est la chaussure d'entraînement un peu fractionnée, piste. Éventuellement, ça coûte quand même 180 €, j'ai dit. Non, j'ai noté, non, j'ai pas noté le prix. Je sais plus, 170, 180, 200 peut-être, je sais plus. 200 €, hein. 200 € la Mach X. Chaussure qu'on pourra utiliser pour les marathons, a priori, les semi. Les marathons, parce qu'elle est plus stable que la Cielo X, parce que ici, c'est de l'EVA, c'est pas du PBA. C'est pas du full PBA, il y a de l'EVA qui stabilise, et puis le PBA ici pour ses qualités de rebond, un peu sur l'avant. On n'a pas de plaque carbone non plus. Je fais quand même un petit peu l'article, je présente l'article. On n'a pas de plaque carbone, c'est du Pebax. Alors Pebax, c'est pas comme Pebax. Enfin si, en fait, c'est la même chose. C'est pas juste les mêmes recettes de chimistes, mais l'intérêt de la plaque, c'est pas qu'elle soit en carbone, c'est qu'elle soit suffisamment rigide pour stabiliser l'ensemble de la chaussure, pour que les qualités élastiques de la mousse soient conservées dans l'axe de la course, quoi. S'il n'y avait pas de plaque sur ce genre de chaussures, et d'ailleurs j'ai une Cielo Road qui traîne par là, que je vous présenterai aussi une autre fois, c'est vraiment mou dans tous les sens et on perd cette qualité. On a des pertes énergétiques au niveau de la mousse et ok, elle rebondit, mais le pied part dans tous les sens et au moins avec la plaque, ça stabilise et ça. Voilà, bon, je perds un peu dans tous les sens. Carbone, c'est assez vendeur. Pebax, un peu moins, mais ça permet d'avoir des chaussures un peu moins chères et je pense presque aussi efficaces. Surtout pour les gens qui courent à 12, 13, 14 km/h. Next, chaussures de trail, évidemment. Moi, je suis un trailer. Je cours aussi sur la route, mais je préfère le trail. Norvan, Arc'teryx Norvan LD4. Alors là, je suis très content de les recevoir, de les avoir reçus de la marque. J'ai testé la version précédente, la LD3, qui date maintenant d'au moins 3 ans, je pense, ouais, 3-4 ans, qui était une très bonne chaussure. J'ai beaucoup aimé courir avec ces Norvan LD3, LD pour longue distance, je pense. Longue distance, LD. C'est une chaussure qui, alors, dans la gamme, chez Arc'teryx, il y a assez peu de modèles. Il y a la Norvan, il y a la Silan, il y a la Vertex, qui est une chaussure plutôt, ouais, un peu à la marge, plutôt typée skyrunning, limite approche. Je vais vous montrer la différence entre la Norvan, qui est vraiment la chaussure au milieu de gamme polyvalente chez Arc'teryx, et puis la Silan, qui est quand même beaucoup plus stacké, le terme, il y a plus de mousse. Et globalement, c'est une chaussure qui est un peu léger problème de stabilité. Pour moi, c'est une chaussure pour courir vite sur un éco-trail ou voilà, les courses
pas vraiment les courses de montagne. Et celle-ci se positionne sur ça avec une semelle de Vibram. Alors, je vais assez vite parce que je ferai pour le coup un test détaillé de cette Norvan. Très stylé, toujours chez Arc'teryx. 180 €, c'est pas si cher. C'est pas si cher parce que, enfin, c'est cher, hein, 180 €, mais si vous connaissez Arc'teryx, ils ont des fringues, ils ont des vêtements, ils ont une gamme montagne, alpinisme et outdoor en général qui est très très chère. Et bah, moi, quand les premières Arc'teryx sont sorties, je m'attendais à avoir des prix très élevés, plus élevés que ça. Et alors, on est un peu plus élevé que ce qu'il y a sur Trabucco, une Speedgoat, hein, 20 €, on va dire, 20-30 €. Mais pas forcément beaucoup plus qu'une Mafate Speed ou les modèles carbone de, de la concurrence. Arc'teryx, c'est quasiment du savoir-faire Salomon, parce que les équipes, elles sont à Chamonix, elles sont à Annecy, comme dans les bureaux de Salomon. En tout cas, il y a encore quelques temps. Et on trouve des caractéristiques propres à la marque ancienne, en particulier la possibilité de ranger les lacets, là, comme ça. Alors eux, alors, je suis critique du quickless, moi, mais ils ont l'intelligence de ne pas mettre de quickless et de prévoir double guet ici et là pour ajuster le, le fit, on va dire, pour caler le pied. Je les ai chaussés rapidement. Je pense que c'est, alors je vous en dirai beaucoup plus dans le test, mais je pense que c'est une bonne chaussure. Alors il y a un petit coloris pâte gaz, ça fait, c'est dans l'esprit de la marque, hein, des choses très 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 épurées, plutôt stylées. Limite on pourrait s'en servir en ville ou pour aller en boîte de nuit. Boîte de nuit, je sais pas, peut-être boîte de nuit à Annecy ou à Chamonix, mais voilà. Arc'teryx Norvan LD4, en test bientôt sur la chaîne. Alors j'enchaîne avec un sac. De toute façon, c'est indiqué dans la description. Je fais genre surprise, mais non, vous le savez, j'ai écrit dans la description. Un sac Millet, à la marque Millet. Marque Millet que moi j'aime beaucoup. Je vais pas faire de vidéo du sac. J'aime beaucoup cette marque Millet, une marque historique française de montagne. Et je ne sais pas pour quelle raison, ils ont jamais franchi le cap du trail, ou ils ne sont jamais vraiment lancés dans le trail. C'est un sac de 15 litres, ici celui-là. Alors ils ont une gamme Millet, la gamme intense, 5 litres, 12 litres et 15 litres, qui est tout nouveau. C'est vraiment le sac d'ultra. Alors je vais vous enlever ce qu'il y a dedans, et puis vous montrer rapidement, vite fait quand même. Bah, si j'ai mis des gels ici, je vais vous en parler juste après. Donc un sac 15 litres, que je pense que ça ne va pas être un sac qui va forcément vous plaire, parce qu'il est lourd, il fait 300. Je ne l'ai pas posé sur ma balance, c'est trop gros, mais il fait, alors j'ai noté le sac Millet, Intense Ultra 15 litres, 315 grammes, c'est beaucoup en fait. Mais je pense que c'est lié à la qualité des tissus. Ça m'a l'air très solide, très costaud, et à la différence des sacs comme ce qu'on propose Compressport ou Salomon et d'autres, on doit avoir quelque chose d'assez costaud. Alors il y aura un test détaillé sur Jean Ultra, je ne vais pas vous faire présentation très longue, mais évidemment il y a plein de poches devant. Il y a une poche traversante à l'arrière, on appelle la poche kangourou. Je ne pense pas que c'est une poche kangourou, parce que la poche kangourou c'est comme ça en fait, c'est devant, c'est pas derrière. Éventuellement la poche qui est ici, qu'on voit, qui est une sorte de filet, ça pourrait ressembler à une poche kangourou, mais dans le dos. Je suis pas forcément fan des grandes poches accessibles comme ça, parce que l'intérêt qu'ils disent, c'est qu'on peut retirer la veste, mais on peut pas y remettre grand chose. Pour moi, la veste, sa place, c'est dans la poche traversante. Donc on peut quand même mettre pas mal de choses là. Limite, on peut mettre un casque vélo. Il faudrait essayer. C'est pas un sac de vélo, mais voilà. Une grande poche à l'intérieur. J'ai mis une veste. J'ai mis un gros sweat. Il y a de la place, hein, c'est un 15 litres. Et ce que j'aime quand même pas mal ici, c'est qu'il y a une poche dans le haut du dos, qui fait à peu près cette taille-là. Je pense qu'on peut mettre peut-être une petite veste imperméable ou un bas de pantalon. Et surtout, ça permet d'avoir du poids sur le haut pour compenser pour équilibrer l'ensemble et avoir vraiment un très large compartiment à l'arrière. C'est très large ici, hein. Ça va de là à là, à l'intérieur, plein de choses. Je n'ai pas d'avis. Je
Moi, j'aime la marque Millet. Je les attends vraiment sur le trail. Ils ont lancé une gamme il y a quelques années déjà. J'avais beaucoup couru avec. Où est-ce que je l'ai mise parce que... Et c'est aussi pour annoncer la suite. En 2000, je sais pas, il y a 8 ans, 6-8 ans, j'avais couru avec ça. La Light Rush, une super chaussure Millet. Bon, un peu racée, hein, elle a morflé, mais c'était la première chaussure avec du Matrix. Matrix a un petit peu évolué. Semelle Michelin dessous. Je fais une transition pour vous dire que j'aime bien Millet, je les attends toujours, parce que pour moi, c'est au niveau de Salomon, voire même plus que Salomon, pour le sport outdoor, pour la montagne. C'est vraiment une chaussure qui aurait pu faire quelque chose d'excellent en trail, parce qu'il y a l'ADN montagne, et ils ont fait quelques essais comme cette Light Rush. Et aussi parce que, j'en parle, parce que je vais recevoir prochainement, très, très vite, une nouvelle chaussure Millet, alors je vous en dis pas plus, vous allez deviner, qui, à mon avis, en tout cas qui promet, ou que beaucoup de gens, de personnes attendent, et j'en parlerai en plus en détail plus tard. Dans le sac, il y avait... Alors, vous savez, je présente aussi toujours... Je sais pas faire de bruit. Je présente toujours des gels ou des compotes. Un, parce que c'est sympa, ça change. Deux, parce que j'en profite, hein, j'ai un partenariat avec lyophilisé.fr, une boutique en ligne que vous connaissez, qui est spécialisée dans tout ce qui est nutrition sportive. Ils font aussi des plats énergétiques, lyophilisés, tout ça, et ce genre de choses. Et j'ai un code promo, si vous allez chez eux, avec le code promo Vincent G, tout en majuscule attaché, vous avez 10% sur le panier. C'est pas mal, ça vaut le coup. Moi, je gagne rien, je crois. Ah si, peut-être... ouais, je sais pas, peut-être quelques pourcents. Mais bon, c'est pas pour ce que ça vaut, et c'est toujours sympa. Je vous présente Andros, les compotes Andros, c'est marrant. Quand j'ai vu ça Andros, je me suis dit, tiens, c'est marrant, Andros, c'est des compotes. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, ils savent faire des gels, ils savent faire ce genre de choses, et en particulier, alors pas tant ces compotes qui sont un petit peu pimpées, un petit peu améliorées par rapport à des compotes classiques, plutôt parce qu'ils ont deux produits que j'ai pas mal aimés, alors je vous les présente là. Des gels Boost. Celui-là, c'est lequel? Ouais, celui-là, j'adore. Extrait de guarana agrumes. Il est excellent. Il y a à peu près 20 grammes. C'est au goût, là. C'est vraiment une question de goût. C'est moins gélifié que du tas, par exemple. J'ai du tas, là aussi. On est encore sur la table. C'est pas trop gélifié, c'est pas trop gel, pas trop dense. Il y a quand même 22 grammes de glycide dans ce petit truc. Alors, je vous compare avec aussi la taille. Enfin, si je comparais quand même la taille par rapport à un Gelta. Ici, j'ai 33 grammes. Là, j'ai 22 grammes. Mais c'est assez bon au goût. Alors, ils ont une variante ici, cassis, betterave. Et j'aime aussi beaucoup, alors ça, c'est pour vraiment... Moi, j'ai pas de problème de digestion. Le sucré, ça passe bien. Ils ont aussi... Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Des gummies. Alors, les gummies Boost, maintenant, tout le monde, ils lancent tout ça, ils disent gummies. En fait, c'est des gommes. Il y a 5-6 gommes là-dedans, ça se mâche, c'est assez agréable à manger, ça occupe un peu, on va dire. Mais surtout, c'est plus progressif, parce qu'on les mange une par une. Il y a pareil, 20-22 grammes de glucides là-dedans, donc ça correspond à peu près à un gel. Voilà, tout ça pour vous dire que moi j'ai bien aimé ça, Andros, j'étais plutôt curieux, parce que je me dis, bon, c'est vraiment la compote Andros sur les sacs, je sais pas comment on va faire. Et en fait, j'ai bien aimé. Alors un peu moins... les barres, là, ça c'est moins là, c'est rien de particulier sur les barres Andros. Moi, les barres, je préfère Baou ou bien Cliff carrément sur les longues distances. Sur les plus courtes distances, je préfère les gels et y aller carrément avec du glucide, quoi. Voilà, j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà, donc posez vos questions. Je réponds toujours aux questions, vous le savez. Je vous dis pas de vous abonner parce que maintenant vous savez qu'il faut s'abonner, c'est important pour moi. Et puis les pouces et tout, les cloches. Je ne sais pas si ça existe encore les cloches. Allez, à plus tard, ciao.